Bonjour, frère Fernand. Bonjour, frère Que le Léon. Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, très content encore de vous revoir pour un petit partage sur la parole. Sentiment partagé, mon frère. Ok. Comme on s'était convenu, j'avais une petite préoccupation j'aimerais qu'on puisse un peu partager ensemble pour éclairer un peu les enfants de Dieu qui suivent le programme de Frère Joseph et qui écoutent la bande au même moment avec le Branham Tabernacle. J'aimerais, pour introduire ma petite pensée, j'aimerais que nous puissions lire la lettre du 20 décembre, c'était mercredi 20 décembre 2023. Oui. J'aimerais lire d'abord l'intégralité de la lettre pour avoir un peu l'idée globale de ce que je veux qu'on puisse partager ensemble. Frère Joseph nous écrit en disant ce qui suit. Chère épouse qui a appliqué les signes, j'aimerais que nous nous préparions tous à un service de communion à la maison, très spécial pour la veille du Nouvel An, le dimanche 31 décembre. Nous écouterons le message quand c'est une question de vie ou de mort, prêché le 1er septembre 63, dans lequel Frère Branham entame le service de communion et du lavement des pieds vers la fin de la bande. Le message jouera sur la Voice Radio en anglais seulement et suivra l'ordre des services comme nous l'avons fait lors des services de communion à la maison précédents, incluant de la musique au piano pendant la portion du service de communion et des hymnes de l'évangile pendant le lavement des pieds. Nous commencerons la réunion à 17h, heure de Jeffersonville. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à votre heure locale, afin de prendre la communion avant minuit en 2023. Je m'arrête là, parce que c'était ça l'idée que je voulais récupérer pour qu'on puisse partager ensemble. Très bien. Je vais relire la pensée. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à votre heure locale, afin de prendre la communion avant minuit en 2023. Il y avait quelque chose que j'avais trouvé très particulier ici. C'est quand Frère Joseph dit, pour vous qui sont à l'étranger, prenez soin. Il dit ceci, je vais reprendre toujours. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à votre heure locale. Ouais, il y a eu une précision de taille dans cette lettre. Ouais, dans cette précision, ceci m'a rappelé directement la réponse que Frère Joseph vient de me donner à une lettre que je lui avais écrite suite à la communion précédente. J'avais tellement fait du bruit sur les nets pour dire à mes frères qui vivaient dans mon pays et ailleurs, j'ai encore un groupe de personnes qui écoutent les bandes en Chine là-bas. Oui. C'est un groupe qui suivait ensemble avec moi le band. Et depuis un temps, je ne suis plus en Chine, je suis ici au Congo.
Alors, des fois, nous partageons quand même pour se donner des idées de ce qu'on peut faire dans des moments pareils. Alors, j'avais trouvé un peu bizarre et les gens pouvaient rester au-delà de minuit dans leur pays pour aller prendre la communion peut-être vers 2 heures ou 3 heures du matin en disant que du fait qu'ils sont connectés, reliés au Branham Tabernacle par téléphone, ils peuvent prendre la communion dans leur pays à n'importe quelle heure. Cela m'avait vraiment intrigué. Je n'avais pas trouvé ça scripturaire. C'est comme ça que j'avais posé une question à frère Joseph pour qu'il me donne un peu de précision. Je sais que les coupes de bande R de Jeffersonville, il nous suffit seulement d'ajouter l'écart d'air par rapport à notre fuseau horaire et nous sommes en avec le Branham Tabernacle. Mais est-ce que c'est la même chose aussi concernant la communion? Même si dans mon pays, il arrivait que R de Jeffersonville à Jeffersonville prennent la Sainte Seine à 23 heures et que chez nous, ajouter 6 heures, ça va aller peut-être vers 3 heures ou 4 heures du matin. Est-ce que nous sommes toujours en harmonie avec la parole? C'est là que frère Joseph me répondra. J'aurais voulu que vous puissiez m'aider. Je vous ai envoyé une lettre qui m'avait répondu. Vous pouvez prendre la réponse qu'il m'avait donnée pour que nous puissions quand même partager là-dessus. Absolument. Prenez juste la réponse qu'il m'avait donnée. Vous pouvez lire, on peut partager. Je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux. Et voici ce que dit le message. Je vais commencer au tout début. Il est dit: Chers frères, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire cette réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original du courriel de frère Joseph Branham. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Frère Kalombo, là maintenant c'est frère Joseph. Frère Kalombo, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mon ami, j'apprécie vraiment votre sincère question et mon cœur est rempli de joie de savoir que vous suivez avec nous en écoutant les bandes. Pour ceux qui suivent nos services, ici, au Branham Tabernacle, l'heure correcte est l'heure de Jeffersonville. Cependant, je sais que ce serait très difficile pour les personnes de certains fuseaux horaires de participer au souper du Seigneur avec nous à la même heure. Comme par exemple si dans leur fuseau horaire, ce serait dans la matinée. Par conséquent, j'estime que les croyants qui sont dans cette situation peuvent prendre la communion plutôt dans la soirée, avant la bande, ou le soir suivant la bande. Notre Père comprend ces choses, mon frère, et je crois qu'il connaît votre cœur dans ce que vous essayez de faire. J'ai confiance que ceci vous aidera. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph. Voilà la chose. Je pense que vous avez déjà une idée, peut-être, de ce que je voulais qu'on partage. En lisant ces 2 lettres, est-ce que vous pouvez comprendre déjà l'idée que je voulais qu'on puisse un peu partager là-dessus? Bon, je comprends l'idée parce que la lettre, pour ce qui est de la lettre du 20 décembre, lorsque je l'ai lue, c'est une lettre qui m'a marqué, comme toutes les lettres de frère Joseph. Elle m'a marqué et j'ai d'ailleurs fait une vidéo, je pense, d'une dizaine de minutes que j'ai publiée. Elle est là en ligne. Et j'ai été marqué par la partie où il a dit: nous commencerons la réunion à 17h heure de Jeffersonville. Il a dit: pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, là il s'est adressé aux gens qui sont à l'étranger.
Pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à votre heure locale. À votre heure locale, afin de prendre la communion avant minuit en 2023. Frère Joseph a apporté une précision ici. Frère Joseph voulait que les gens prennent la communion avant que nous n'entrions dans le nouveau jour, dans la nouvelle année. Avant d'entrer dans le nouveau jour et dans la nouvelle année. Et donc je comprends un peu l'idée. Et lorsque je lis ta lettre, je vois comme une corrélation entre les deux courriers. Parce que je comprends que cette lettre ici, que Frère Joseph nous envoie le 20 décembre, elle vient quelque temps après qu'il t'ait répondu à toi. Ça veut dire qu'il a lu la question que toi tu lui as envoyée. Je ne suis pas en train de dire que c'est à la suite de la question que tu lui as posée qu'il a écrit comme ça, qu'il a apporté cette précision de taille. Mais je trouve qu'il y a une corrélation parce que Joseph est prophète. Il peut lire ce qu'on lui écrit. Étant prophète, il peut aller au-delà même de ce qui a été écrit et comprendre que au dehors, il y a certainement des réalités. Quel genre de réalités? Que par exemple, il doit y avoir des gens qui se battent pour prendre la communion exactement à l'heure de Jeffersonville. Et il faut le dire, frère Léon, parce que c'est une réalité qu'il y a des esprits qui ont fait de l'heure de Jeffersonville une obsession. Ça, il faut le dire. J'ai pour habitude de dire que écouter, par exemple, la bande à l'heure de Jeffersonville ou faire tel ou tel programme à l'heure de Jeffersonville, c'est divin. Ça fait partie du programme de Dieu parce que c'est à l'initiative d'un prophète. C'est un prophète qui nous dit de faire ça. Mais là où il y a le problème, c'est maintenant nous, les humains, tout ce que nous essayons de créer autour de ça, en faisant de l'heure de Jeffersonville maintenant la chose qui domine tout au lieu que ce soit la parole même pour laquelle nous nous rassemblons pour écouter à cette heure-là. C'est ça maintenant le problème. Donc cette obsession de l'heure de Jeffersonville fait que même quand Joseph Branham nous invite à prendre la Sainte Seine, eh bien, il y en a qui y voient là un moyen maintenant de soumettre les autres à tout faire à cette heure-là. À tout faire à cette heure-là. De telle sorte qu'on met dans les esprits des gens que vous ne devez prendre la communion qu'à l'heure-là. Donc, vous allez commencer le service, comme le service, c'est à 17 h. Si à Kinshasa, là où tu te trouves, 17 h, chez toi, c'est 23 h. Donc, la bande commence à Jeffersonville à 17 h, ça veut dire que tu commences la bande à Kinshasa à 23 h. Et quand tu commences la bande à 23 h, la bande va finir au-delà de 23 h, donc minuit. Et là, tu es déjà dans le nouveau jour. Tu es dans le nouveau jour. Donc, Frère Joseph apporte une précision de taille ici. Et cette précision de taille qu'il apporte, je disais tantôt qu'il y a une corrélation avec ta lettre. Parce que ta lettre est très éloquente. Elle est très éloquente et très explicite, en ce sens que Frère Joseph nous fait même des propositions dans ta lettre-là. Il fait des propositions. Il montre dans ta lettre, si j'ai bien compris, que pour ceux qui sont à l'extérieur, il le dit implicitement, bien qu'ayant écrit, mais il le dit implicitement. Je vais lire, il dit, par conséquent, j'estime que les croyants qui sont dans cette situation, quelle situation? La situation des fuseaux horaires différents du Branham Tabernacle, de Jeffersonville, je veux dire, de telle sorte qu'au moment où on prend la communion, si c'est déjà la matinée chez vous, si c'est déjà la matinée chez vous, Frère Joseph fait des propositions. Il dit, par conséquent, j'estime que les croyants qui sont dans cette situation peuvent prendre la communion plus tôt dans la soirée avant la bande. Avant la bande. Parce que Joseph Branham sait que la bande va commencer à 23 h. Disons 17 h heure de Jeffersonville, par exemple, à Kinshasa, c'est à 23 h. Donc Joseph, en t'écrivant ce qu'il a écrit ici, il est en train de nous dire que si tu commences la bande à 23 h, tu vas aller au-delà des minutes, tu es dans le nouveau jour. Et comme il tient à ce que la Sainte Seine soit prise en 2023, Joseph dit dans ce cas, il faut prendre la Sainte Seine avant l'écoute de la bande. Parce que si tu prends la Sainte Seine avant l'écoute de la bande et que tu commences la bande, même si la bande finit le jour suivant à 2 h du matin, tu as déjà pris la Sainte Seine. Il n'y a pas de problème. Tu as déjà pris la Sainte Seine. Donc il dit, par conséquent, j'estime que les croyants qui sont dans cette situation peuvent prendre la communion plus tôt dans la soirée, avant la bande, virgule, il dit, ou le soir suivant la bande. C'est là la richesse de ta lettre. Il dit bien, ou le soir suivant la bande.
Donc Joseph Branham nous dit implicitement ici que si tu prends la Sainte Seine le soir avant l'écoute de la bande, tu es en règle, tu es en ordre. Parce que tu as d'abord pris la Sainte Seine, ensuite tu as écouté la bande avec nous. Même si la bande finit à 1h, 2h, 4h du matin, tu as déjà pris la Sainte Seine le soir d'avant. Maintenant, il montre ici que si tu as écouté la bande avec nous et que la bande finisse à 1h, 2h du matin du jour suivant, donc Joseph dit il faut prendre la Sainte Seine ou le soir suivant la bande. Donc, il faut attendre maintenant le soir du nouveau jour pour que tu fasses ta Sainte Seine à toi en différé. C'est là que réside en fait la richesse de ta lettre. C'est pourquoi j'ai dit il y a une corrélation. Joseph nous dit de tout faire pour prendre la Sainte Seine avant la bande. C'est pour que, même si tu écoutes la bande et que la bande finisse dans le nouveau jour, tu as déjà pris la Sainte Seine. Mais que si jamais tu écoutes la bande avec nous et que tu n'as pas pris la Sainte Seine, quand la bande finit, Joseph n'a pas dit il faut prendre la Sainte Seine. Joseph a dit il faut que tu attendes maintenant, la soirée, il dit, ou le soir suivant. Tu vas attendre maintenant le soir suivant. Donc, il a donné deux possibilités. Parce qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des gens, et ils n'ont pas tort, qui veulent tout faire à l'heure de Jeffersonville. C'est tout à fait normal. Même si c'est un service de nuit, il n'y a pas de problème, ils veulent être là. Et que Dieu les bénisse. Il n'y a aucune écriture qui dise que c'est mal. Ce qui est mal, c'est quand on essaie de créer des histoires tout autour de ça, que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas ci ou vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Ce que vous avez fait, vous n'êtes pas dans la parole. C'est là qu'il y a le problème. Moi, j'ai vu dans le passé des espèces de calendriers circuler. J'ai vu des espèces de calendriers circuler où Joseph nous invitait à une Sainte Seine. On a fabriqué un calendrier avec des pays, des différents fuseaux horaires. Peut-être que toi, tu as vu ça, frère Léon, tu pourras dire. Oh, tel pays, c'est telle heure, tel pays, c'est telle heure. On vous dit tel pays, c'est minuit, tel pays, c'est 1h du matin. Mais même quand vous faites déjà ça, la bande va commencer à 1h du matin, ou même quand la bande va commencer à minuit. Mais réfléchissez un peu. Et ce n'est pas Joseph qui est derrière ces choses. Ce sont des gens qui, ayant des positions et des vues, estiment qu'ils doivent faire les choses de cette manière-là, ne réalisant pas qu'ils placent les gens dans les contraintes. Oh, Joseph Branham n'est pas dans les contraintes. Et comme je le dis toujours, le prophète Joseph Branham que je suis là, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui est équilibré dans la parole et c'est quelqu'un qui veut que les gens fassent la bonne chose. Ta lettre se termine en disant ceci. Je vais prendre cette partie-là encore plus haut et puis on va terminer. Il dit, par conséquent, j'estime que les gens qui sont dans cette situation peuvent prendre la communion plus tôt dans la soirée avant la bande ou le soir suivant. Point. Joseph dit, notre Père comprend ces choses, mon frère. Donc Joseph dit, Dieu comprend ces choses. Je suis tellement ravi que vous ayez bien compris réellement pourquoi je vous avais demandé de lire ma lettre et la lettre que Frère Joseph venait de nous envoyer. Puisque si je ne voulais pas, moi, commencer à faire des commentaires là-dessus, j'ai voulu seulement que je puisse vous envoyer les deux lettres. Peut-être vous allez aussi comprendre qu'il y a quelque chose que Frère Joseph a donné comme précision. Continuez alors. Notre Père comprend ces choses, mon frère, et je crois qu'il connaît votre cœur dans ce que vous essayez de faire. J'ai confiance que ceci vous aidera. La partie là me plaît beaucoup. Notre Père comprend ces choses, mon frère, et je crois qu'il connaît votre cœur dans ce que vous essayez de faire. Et rien que cette partie, elle est tellement riche que on peut l'appliquer à tout. On peut l'appliquer à l'écoute de la bande au même moment. Et les gens ont essayé d'ériger en doctrine. Quand Joseph Branham dit, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, prenez une bande et écoutez. En le faisant, vous serez assis sous la plus grande onction qui existe. C'est parce que Joseph sait que notre Père comprend ces choses, mon frère. Et je crois qu'il connaît votre cœur dans ce que vous essayez de faire. Notre Père comprend ces choses et il connaît le cœur des gens dans ce qu'ils essaient de faire. C'est pourquoi nous sommes toujours là en train de parler d'attitude dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce que Joseph dit ici dans cette partie de la lettre, mais c'est ce que William Branham dit sur bande. En toute chose, nous devons examiner nos motifs et nos objectifs. Pourquoi faisons-nous ceci? Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi le frère là n'a pas pu écouter avec nous à cette heure-là?
Pourquoi le frère interne n'a pas pu? Pourquoi l'église, là, ils sont allés écouter la bande le matin? Pourquoi ceux-ci ont fait cela? En toute chose, les motifs et les objectifs. Et le principe chez moi est simple. Comme je dis souvent, moi, mon appel, c'est d'amener les gens à écouter les bandes. Pas leur dire à quelle heure ils doivent les écouter. Je désire que les gens écoutent les bandes avec moi à la même heure. Je souhaite ça. Comme Joseph Bonham dit, j'aimerais qu'ils le fassent. Mais il se trouve que pour une raison ou pour une autre, les gens ne peuvent pas. À partir de ce moment-là, s'ils ont décidé d'écouter une bande de leur choix, à l'heure qu'ils ont voulu, si je suis chrétien, étant donné que notre Père comprend ces choses, et Joseph dit qu'il croit qu'il connaît votre cœur dans ce qu'il connaît, votre cœur dans ce que vous essayez de faire. Dieu regardera, il dira, voici, je connais la raison pour laquelle mon fils ou ma fille n'a pas pu faire ceci à cette heure-là. Mais il ou elle a fait la chose la plus importante. Donc, puisque nous sommes sur la Sainte Seine, nous allons nous concentrer là-dessus. Moi, je trouve, quand j'ai lu ta lettre, j'ai trouvé qu'il y avait une corrélation entre la lettre de Frère Joseph et la réponse qu'il t'a adressée. Et je ne te cache pas, hein, j'ai partagé cette lettre-là avec des pasteurs et ceux qui l'ont lu, ceux avec qui je l'ai partagée, je crois que ça les a... En fait, la lettre leur a fait énormément, énormément de bien. De savoir que Frère Joseph pouvait nous encourager à écouter la bande. Ceux qui sont dans des fuseaux horaires différents pouvaient encourager les gens à écouter la bande avant, plutôt d'avoir la Sainte Seine avant la bande, l'écoute de la bande. Si vous voulez suivre, alors de Jeffersonville. Il a dit, prenez la Sainte Seine avant l'écoute de la bande. Et si vous avez écouté la bande avec les gens de Jeffersonville, d'accord, et qu'on arrive dans le nouveau jour, Joseph dit, attendez le soir suivant la bande. Pour donc organiser, avoir votre Sainte Seine en différé. C'est tout à fait normal. Maintenant, imaginez Frère Léon. Hein? Oh, mais on te trouve, on a pris la Sainte Seine, on a eu le service hier. Toi, on te trouve le jour suivant en train de prendre la Sainte Seine, on va dire, mais frère, oh, mais il n'a pas saisi la vision. Non, mais il n'a pas compris. Non, mais il n'est pas dans le programme de Dieu. C'est hier qu'on a eu le service. Alors que le prophète dit que vous pouvez attendre le soir suivant pour le faire. Ah, Léon, tu sais, quand je commence à parler de ces choses-là, je vais entrer, je m'arrête là. Parle, mon frère. Mon frère, je suis tellement ravi que vous ayez bien compris, vous avez vraiment bien compris ma pensée là-dessus. Je vous avais envoyé cette lettre, les deux lettres-là, c'était juste dans ce but-là pour que vous puissiez d'abord vous-même étudier, comprendre qu'il y a une corrélation comme vous venez de le dire. Je voulais encore ajouter un élément comme on tend déjà vers la fin, toujours sur cette même lettre. Vous verrez que Frère Joseph dit ceci. Il dit quelque chose ici que je voudrais que vous puissiez comprendre. Il dit, nous commencerons la réunion à 17h, heure de Jeffersonville. Il a terminé pour les gens de Jeffersonville. Et maintenant, il ajoute un détail encore. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à votre aire locale. Est-ce que vous avez encore compris ça? Oui. Est-ce que vous comprenez que cette communion ici et la bande même là n'est pas tout à fait obligatoire de suivre cette bande et les services de la communion à l'ère de Jeffersonville? Est-ce que vous avez bien dit là-bas? Un instant. Ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à l'ère de votre la communion à votre aire locale. OK. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande et de prendre la communion à votre aire locale. L'aider. Oui. Vous pouvez le faire à votre aire locale. Vous pouvez le faire vous pouvez le faire à votre heure locale. C'est-à-dire que vous allez écouter la même bande que nous ici, on va écouter à Jeffersonville. Oui. Mais vous l'écouterez à votre
heure votre locale. heure locale, liée à la communion, puisque c'est un service spécial. Amen. Je ne sais pas. C'est correct. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. J'ai saisi ça, j'ai vu ça, c'est là. Joseph nous demande, ou demande à ceux qui sont à l'étranger, d'écouter la même bande que lui, mais à une heure différente que lui. Amen. À leur heure locale. À leur heure locale. J'ai soulevé ce problème, c'est parce que j'avais lu des citations de Frère Branham qui disaient que plusieurs personnes prennent la communion le matin. Là, ça devient un déjeuner. Ce n'est pas le souper du Seigneur. Alors, cela m'a intrigué. J'ai commencé à faire des publications et les gens qui ont l'habitude de prendre la Sainte Seine à l'aide des événements de ville se sont vraiment mis à m'attaquer parce que moi, j'étais en train de les attaquer. J'ai eu des problèmes sérieux. C'est alors que j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça puisque moi, je ne crois pas que Frère Joseph est venu nous amener dans la confusion. Frère Joseph est venu nous ramener à la parole. Amen. Et la parole, c'est ce qui est dit sur le banc. Amen. Comment le même Frère Joseph, qui est venu pour nous ramener à la parole qui est déjà sur le banc, peut nous mettre en difficulté, je ne peux pas croire ça. Comme j'avais déjà ce qui est déjà dit sur le banc, j'étais tellement bien positionné que j'avais tout le courage de dire tout ce que je pouvais dire parce que je savais que Frère Joseph ne pouvait pas nous amener en dehors de ce qui est dit sur le banc. Amen. Alors, pour avoir un peu de précision, j'ai dit, bon, moi-même, je comprends que Frère Joseph, je ne peux pas permettre aux gens d'aller prendre la Sainte Seine au-delà de minuit. Mais pour avoir des précisions, je dois écrire, que Frère Joseph puisse me répondre là-dessus. Quand il m'a répondu, mais malheureusement, j'ai vu que les mêmes personnes qui m'attaquaient quand j'ai donné cette position, ils n'ont pas eu même le courage de dire vraiment que Dieu soit loué. Dieu nous a... Non, cela commence un peu à m'inquiéter, mon frère. Il y a des gens qui appellent le ministère de bande un mouvement, juste parce qu'il y a eu deux frères qui ont pris ça comme un mouvement, au point d'éloigner même plusieurs qui peuvent aussi saisir la vision. Nous ne sommes pas là pour amener les gens à quitter ou soit pour restreindre juste le mouvement comme on l'appelle là. Non, non. Nous sommes là pour élargir un peu notre cercle pour que tout le monde ait la possibilité de saisir aussi la vision. Amen. Comment nous pouvons nous plaire là d'aller au ciel seulement avec un petit groupe là parce qu'on a dit petit troupeau? Non, non. Petit troupeau, c'est Dieu qui connaît les petits troupeaux. Ce n'est pas vous, moi. Il y a encore nos frères et sœurs qui doivent aussi saisir la même vision. Amen. Nous devons quand même, nous ne devons pas mettre les choses. J'ai trouvé d'autres frères qui ont déjà saisi la vision de bande. Pour eux, ça suffit et ils s'arrêtent là. Au point que même quand vous et moi, nous parlons ici, ils disent que nous faisons le bruit. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous voulez dire aux gens? J'ai dit, oh, mais si nous ne pouvons pas partager ce que nous avons découvert avec les autres, vraiment là, je trouve qu'on a manqué le but. Parce que même Frère Joseph, les lettres, il ne cesse de nous dire, il suffit seulement quelques minutes quand vous partagez avec quelqu'un sur la bande que vous venez d'écouter, ou soit sur la vérité concernant le message des bandes, vous allez vite comprendre dans quel camp il se retrouve. Et il y a des lettres même où il nous recommande de partager. Quand nous écoutons, partager des citations, témoigner aux autres, il parle de ça. Mais je me suis retrouvé, je me suis dit, qu'est-ce qui anime nos frères? Au lieu d'aider les autres, nous nous contentons seulement d'être nous. On a déjà saisi la vision. Et on commence à faire de la vision une certaine appartenance. Donc, c'est quelque chose qui appartient à un petit groupe d'individus. Non, non. Frère Joseph qui a saisi cette vision, il a envoyé ses émissaires dans le monde entier pour parler aux prédicateurs. Bien que plusieurs n'ont pas profité de comprendre et d'étudier ce qu'il voulait leur dire. Mais il continue toujours à insister, à parler, pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas une vision qui doit se limiter seulement à un groupe qu'on appelle le Tape Boy. Non. Le Tape Boy pour Frère Joseph, c'est tout le monde qui croit au ministère du prophète William Branham, puisque c'est ça le ministère. Voilà, c'est tout celui qui croit au ministère du William, tout celui qui écoute les bandes. Qui écoute n'importe quelle bande, quand ils veulent, là où ils veulent, comme ils veulent.
C'est là que j'ai voulu exposer ça. Vous pouvez prendre maintenant parole puisque vous avez déjà compris mon souci. Moi, tout ce que j'ai fait, les publications, partager, même passer des nuits avec vous, l'objectif, c'est d'atteindre un grand nombre des gens qui peuvent quand même aussi profiter, comprendre les programmes de Dieu. C'est quoi aujourd'hui? C'est ça mon but. Je ne viens pas là pour enseigner ou non, 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 non. J'aimerais seulement témoigner aux frères, comme la femme samaritaine, elle pouvait faire quelque chose. Elle qui était une prostituée, elle n'a pas eu honte d'aller partager avec les autres. Mais vous et moi, à combien de fois de raison nous sommes mieux placés pour aller partager avec les autres? Frère Léon, merci beaucoup. Pour vous qui nous regardez, nous sommes à la fin de cette vidéo. C'était juste pour rappeler que le 31, nous avons Sainte-Seine. Et vous avez lu la lettre de Frère Joseph du mercredi 20 décembre. Si vous ne l'avez pas lu, retournez la lire. Surtout à ceux qui sont à l'étranger, comme Frère Léon. La Sainte Seine, là, Joseph a dit qu'elle doit se prendre en 2023. En 2023, donc avant qu'on arrive à 2024. Alors, si vous voulez suivre la bande avec les gens de Jeffersonville, vous faites bien. Seulement, prenez la Sainte Seine là avant l'écoute de la bande. Comme ça, si vous qui êtes par exemple à Kinshasa comme mon frère Léon, quand vous commencez à écouter la bande à 23h, heure de chez vous, qui équivaut à 17h, heure de Jeffersonville, au moins vous savez que même si vous débordez dans la nouvelle année, vous avez déjà pris la Sainte Seine. Mais au cas où vous commencez à écouter la bande à l'heure, à 17h, heure de Jeffersonville, 23h, heure de Kinshasa, et que la bande déborde au-delà de minuit, à partir de là, vous êtes dans le nouveau jour. Selon la réponse que Frère Joseph a adressée à notre frère Léon, attendez le soir suivant. Donc vous allez attendre le soir du nouveau jour pour avoir votre Sainte Seine en différé. C'est tout à fait en ordre. Mais sinon, Frère Joseph a dit, pour ceux d'entre vous qui sont à l'étranger, sentez-vous bien à l'aise d'écouter la bande. La bande qui va être écoutée à Jeffersonville ce jour-là, vous allez écouter la même bande, mais à l'heure locale de chez vous. Plus à l'heure de Jeffersonville, mais vous allez l'écouter à l'heure de chez vous et de prendre la communion à votre heure locale. Frère Joseph a dit, sentez-vous à l'aise. Donc, il n'y a aucun mal. Une fois de plus, c'est pour rappeler que la chose la plus importante, c'est d'appuyer sur lecture. Une fois de plus, c'est pour rappeler que la chose la plus importante, c'est d'écouter les bandes. Les écouter à l'heure de Jeffersonville, c'est bien. Faire tous ces programmes-là, les suivre à l'heure de Jeffersonville, c'est bien. Mais il y a des situations et des circonstances qui feront que pour une raison ou une autre, vous ne soyez pas capable de le faire. Vous n'êtes pas des pécheurs pour autant. Et notre Père connaît ça. Hein? Et notre Père comprend et il connaît ça. Notre Père connaît ça. Hein? Je lis ça rapidement. Notre Père comprend ces choses, mon frère. Notre Père comprend ces choses. Donc, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas, Joseph dit, notre Père comprend ces choses. Amen. Donc, vous ne cessez pas d'être l'épouse à cause de ça. Vous ne devenez pas païen à cause de ça. Au contraire, à cause des fuseaux horaires, vous êtes obligé de faire ça à vos heures locales. C'est tout à fait en ordre. Donc, nous encourageons les gens à demeurer chrétiens. Et frère Léon, j'apprécie ce que tu fais parce que William Branham dit que si quelqu'un construit un petit cercle pour vous exclure, construisez un grand cercle. Et c'est ce que je dis tout le temps. Et je me promène toujours avec ce grand cercle-là. Et j'ai dit dans mes vidéos, ce grand cercle-là, c'est les bandes. C'est la voix de Dieu dans les bandes. Amenant tout le monde à écouter cette voix. La chose la plus importante, c'est le reste, c'est des détails. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse et laissez-nous des commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de faire et nous nous efforcerons de vous répondre. Frère Léon, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bénisse aussi mon précieux frère. À tout à l'heure. Merci beaucoup.